Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cryptonomie. Dans cette vidéo, je vais vous exposer ma stratégie pour multiplier par 3 un investissement sur la blockchain Elrond. Mais juste avant cela, voici quelques précisions réglementaires. Ce qui va suivre n'est pas un conseil financier. Toutes les informations décrites ne relèvent en aucun cas d'une incitation à l'investissement. Vous êtes le seul responsable de vos actes, et je vous invite à toujours faire vos propres recherches avant de placer votre argent quelque part. Même si je fais le maximum pour vérifier mes sources et mes calculs, il est toujours possible que je fasse des erreurs. L'espace commentaire vous est dédié si jamais vous souhaitez apporter votre expérience ou poser des questions. Si vous regardez beaucoup de vidéos crypto, vous devez en avoir soupé de cet instant prévention. Je me permets d'en remettre une couche, car il est important pour moi, et dans la philosophie de la chaîne, de ne jamais vous influencer ou de vous induire en erreur. On peut y aller. Comme certains, je fais partie des investisseurs du projet Elrond en 2019 via le Launchpad Binance. Depuis, je suis assidûment l'évolution de cette blockchain qui n'a cessé de croître en 3 ans. Je reviendrai plus en détail sur Elrond dans une prochaine vidéo, car je trouve l'histoire passionnante. Fin 2021, Elrond nous proposait son échangeur décentralisé, baptisé le Maiar Exchange. Nous fêtions en parallèle un nouveau jeton de gouvernance et de farming, le MEX, indispensable pour le bon fonctionnement de cette nouvelle plateforme de DeFi. La première salve de jetons MEX fut distribuée via un airdrop à tous les stackers de GLD, c'est-à-dire à ceux qui permettent à la blockchain d'exécuter les transactions. Ensuite, avec cette première ressource et quelques EGLD, vous pouviez alimenter les pools de liquidités et générer des rendements en MEX ou en LKMEX. Et là vous me dites, mais qu'est-ce que c'est le LKMEX ? Il s'agit du jeton MEX en version bloquée, ce qui vous empêche de le transformer en USDC ou en EGLD directement sur le Maiar Exchange. La durée du blocage dépend de la date à laquelle ils ont été générés par le Maiar Exchange. Pour simplifier, vous pouvez considérer que le déblocage total de la supply se fera pour 2024. À cette date, tous les LKMEX seront devenus des MEX. Voici un exemple des dates de unlock de mon total de LKMEX. Point important et surtout relatif à l'astuce que nous allons exploiter, c'est que les LKMEX ne sont pas liés à votre wallet. Résultat, des petits malins ont programmé tout à fait légalement des échangeurs secondaires pour vous permettre de swap vos LKMEX en MEX ou en EGLD. Du coup, d'un côté, nous avons ceux qui possèdent du LKMEX bloqué et sont prêts à le brader immédiatement pour libérer du fiat, puis de l'autre, les plus patients d'entre nous, qui sont prêts à échanger de l'EGLD ou du MEX contre des LKMEX pour faire des profits sur ces swaps dans les mois à venir. Je fais partie de la deuxième catégorie. Voici mes raisons. Sur la plupart des swaps LKMEX, vous avez un ratio x3, c'est-à-dire que 1 MEX égale 3 LKMEX et 1$ en EGLD égale 3$ en LKMEX. Je convertis du coup une partie de mes EGLD et la totalité de mes MEX en LKMEX, puis j'attends patiemment qu'ils se retrouvent unlock pour faire, je l'espère, un bénéfice important en ayant profité de ce taux de change en faveur des hodlers. J'en profite pour glisser une citation de Warren Buffett. Dans le monde des affaires, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Si le passé était le seul facteur à prendre en compte en investissement, les historiens seraient tous riches. Le succès en investissement prend du temps, de la discipline et de la patience. Alors oui, le MEX se casse la figure depuis sa mise en service. Il faut bien comprendre que pour le moment, il est inflationniste. Car pour faire venir du monde sur le Maiar Exchange, la team Elrond a instauré des rendements incroyables sur les pools de liquidités, payés en MEX et en LKMEX. Sauf que c'est limité dans le temps, et que cette distribution indirecte se clôturera en 2023. Comme il existe un système de burn du MEX via les frais de transaction du Maiar Exchange, celui-ci deviendra alors déflationniste, ce qui aura pour effet de mécaniquement augmenter son prix. Pour être tout à fait franc, on aimerait aussi de nouvelles utilisations de ces fameux MEX à l'avenir. Enfin, dernière remarque qui m'a fait investir dans cette technique, c'est l'annonce très prochaine du MEX 2.0. Et connaissant l'équipe d'Elrond, qui place au cœur de sa politique expansionniste l'intérêt de ses fervents utilisateurs, il y a fort à parier qu'elle risque d'attirer le chaland. Maintenant, passons à la pratique. Je vous passe les étapes de création de portefeuille électronique et où se procurer des Elrond. Pour le swap sur un échangeur secondaire, j'utilise lockedmex.exchange. Ce n'est pas celui avec les meilleurs taux de change, mais c'est l'un des plus anciens, et je n'ai encore jamais entendu de soucis techniques dessus. Attention à toutes les fausses plateformes de ce type qui vous voleront toutes vos cryptos une fois connectés dessus avec votre wallet. Je vous mets l'adresse dans les commentaires. C'est un lien d'affiliation qui permettra de soutenir la chaîne si vous l'utilisez. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez aussi passer par Google. Une fois dessus, connectez votre portefeuille Elrond. Je vous conseille fortement l'utilisation d'un wallet de transition, c'est-à-dire prévu uniquement à cet effet. Dans le meilleur des mondes, vous ne connectez jamais un cold wallet directement sur une plateforme de DeFi, CeFi, gaming ou NFT. Maintenant, vous cliquez sur Swap Now, puis vous mettez le nombre de GLD que vous souhaitez transformer, et vous verrez le multiplicateur apparaître. Au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas la meilleure période, car nous sortons d'un launchpad Maiar, et beaucoup de personnes reconvertissent leur EGLD en LKMEX, ce qui offre le rendement le plus faible. Par déduction, vous aurez compris que la date idéale du coup, c'est celle de l'annonce d'un launchpad, où l'inverse se produit. Tout le monde veut des EGLD pour obtenir des tickets, et donc ils vendent leur LKMEX, ce qui fait exploser le taux de change. Le plus haut que j'ai vu récemment, c'est 1 EGLD égale 3 450 000 LKMEX.
N'oubliez pas de régler le taux de slippage. Moi, généralement, je mets sur 0,5 pour avoir le maximum de LKMex. Pour ceux qui ne le savent pas, petit rappel sur le slippage. C'est le terme utilisé lorsque le cours auquel un ordre est exécuté ne correspond pas au cours auquel l'ordre a été passé. Le slippage se produit lorsque le marché évolue soudainement en votre défaveur et que le temps que l'exchange fasse le swap, le cours initialement requis n'est plus disponible. Pour vous donner un exemple très simple, si vous souhaitez convertir un EGLD en 1 million de LKMex et que le cours de l'EGLD s'écroule entre temps, alors dans ce cas-là, il faudra 2 EGLD pour 1 million de LKMex, et votre ordre ne passera pas. En fait, le slippage, c'est la variation du taux de change que vous êtes prêt à accepter. Dans mon exemple précédent, il fallait un slippage de 100% pour que l'ordre s'exécute, étant donné que la valeur de l'EGLD a été divisée par 2 entre-temps. J'ai pris exprès un cas extrême pour que vous compreniez facilement. Mais en pratique, comme il y a très peu de transactions sur l'exchange, parfois une toutes les 10 minutes, vous n'avez pas besoin de mettre un slippage important. N'oubliez pas de cliquer sur More Details pour avoir le price impact et les frais de la transaction que vous allez payer. Maintenant que vous avez vos LKMex, envoyez-les sur un autre portefeuille si vous avez utilisé un wallet de transition. Et si vous le souhaitez, toujours dans une optique de faire travailler l'argent, vous pouvez les placer dans le pool de farm LKMex sur le Maillard Exchange et profiter d'une APR proche des 60%. Vous avez maintenant en détail toute ma stratégie pour multiplier par 3 un investissement sur la blockchain Elrond. Rendez-vous dans un an pour les résultats que je vous commenterai sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite le maximum de réussite et de plaisir dans l'écosystème crypto, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cryptonomie. Pensez à vous abonner pour nous aider à grandir et qu'un maximum de particuliers profitent de nos astuces, tutoriels et actualités. Merci d'avance. Bye tout le monde.